Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, les seigneurs des seigneurs. Le Dieu puissant. Le Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton nom. Merci pour ta grandeur. Parce que tu es Dieu. Amen. Nous allons applaudir pour les seigneurs. Nous applaudissons pour le roi des rois. Nous applaudissons parce qu'il est merveilleux. Nous applaudissons pour le récepteur de David. Nous applaudissons pour celui qui a créé l'univers. Nous applaudissons pour le créateur de toutes choses. Nous applaudissons pour celui qui mérite l'adoration et la louange. Nous ne pouvons que le dire merci. Nous ne pouvons que le remercier parce qu'il est bon, il est merveilleux. Qui croit avec moi ce dimanche que notre Dieu est merveilleux? Qui croit avec moi ce dimanche que notre Dieu fait de grandes choses? Qui croit avec moi ce dimanche que notre Dieu change de vie? Oui, c'est pour cela que nous devons encore l'acclamer encore. Bien, moi j'aime t'acclamer à ce roi, le roi de rois. Il faut acclamer celui qui nous a sauvés, celui qui a donné sa vie pour nous, et celui qui nous a donné encore la paix et l'abondance. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, le Seigneur des seigneurs. Merci, notre Dieu puissant. Je bénis le peuple de Dieu qui se sont présentés ce dimanche. Et nous bénissons aussi ceux qui nous suivent en direct, en ligne. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Et nous croyons que aussi longtemps que nous restons dans le pied du Seigneur, c'est un Dieu qui fait de grandes choses. Et c'est un Dieu qui nous apporte la paix. Et c'est le Dieu qui nous accorde encore l'abondance. C'est pour cela, j'ai toujours dit, bien-aimé, que ta confiance ne doit être que sur le Créateur de l'univers. Tu ne peux que compter sur ces dieux. Tu ne peux que t'appuyer sur ces dieux. Tu ne peux que faire confiance à ces dieux puissants. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Si tu fais confiance à Dieu, sache-le que tu es assuré. Si tu fais confiance à ces dieux, sache-le que ta vie est sous la protection. Si tu fais confiance à ces dieux, sache-le que tout ce que tu lui demanderas, il te l'accordera. Parce que tu n'as pas fait confiance à un homme, mais tu as fait confiance au Créateur de l'univers. Tu t'es appuyé, non par un homme, mais tu t'es appuyé sur le rocher d'Israël. Et je crois ce matin, tel que tu es venu, tu ne retourneras pas tel que tu es entré dans cette salle. Et je crois que ceux qui nous sont en ligne aussi bénéficiera de cette grâce que le Seigneur nous donne. Parce qu'il est bon, il est merveilleux. Si tu ne sais pas ce Dieu, bien-aimé, tu resteras toujours en train de tourner à rond. Si tu ne crois pas à ce Dieu, tes problèmes seront toujours là. Si tu ne fais pas confiance à ce Dieu, tu continueras toujours à pleurer. L'homme peut venir essuyer tes larmes, mais l'homme ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Seul le Créateur est capable de changer ta vie et de changer la situation qui est maintenant dans ta vie. Maintenant, remarquez, j'aime cet homme des archives. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Un homme de petite taille. Un démoukoussi, comme nous aimons bien dire. Vous savez que lorsque Jésus est en train de passer dans la ville de Jéricho, la Bible nous dit que Zachée était riche. Mais le désir de Zachée, c'était de pouvoir voir le Créateur. Zachée a entendu la renommée de cet homme. Zachée s'est dit non, cet homme ne passera pas à Jéricho comme ça. Il faut que moi, je puisse le rencontrer. Mais écoute, il y a beaucoup de gens. Jésus peut passer par là. Lui aussi passe de l'autre côté. Tu sais, lorsque tu passes de l'autre côté, que tu ne rencontres pas cet homme, tu ne verras jamais la grandeur et le bonheur dans ta vie. Il faut essayer de passer là où cet homme est en train de passer. Pour vivre la grâce, pour vivre l'abondance, tu dois chercher le chemin que Jésus est en train de passer. Parce que lui-même le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu rencontres cet homme,
ils changent ta situation. Lorsque tu les rencontres, ils te donnent l'abondance et la paix. Le désir que Zaché avait, il s'est dit, moi, je dois rencontrer cet homme. Viens sur le tabouret. Toi, tu laisses le Seigneur passer. Tu laisses le Seigneur passer. Si le Seigneur passe, les problèmes resteront là. Tes difficultés seront toujours là. Parce que le Seigneur est en train de passer à l'ouest, toi tu passes à l'est. Amen. Mais Zaché s'est dit en lui-même, je veux voir Jésus. Le souci de Zaché, il s'est dit que moi, je veux voir Jésus. Très 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 important. Bien aimé. Sur mon Jésus, na bon vie n'a changé. Écoute-moi, peut-être que tu ne m'écoutes pas bien. Tu peux avoir l'argent, tu peux tout posséder, tu peux avoir des millions, tu peux t'acheter des immeubles, mais si tu ne rencontres pas cet homme, tu es le plus malheureux de toutes les hommes. Malgré tes biens, malgré ta richesse, bien mais cherche maintenant à rencontrer l'homme de Galilée. Parce que la Bible nous dit que Zaché était riche. Malgré sa richesse, son souci était de voir Jésus. Toi, le Seigneur passe à gauche. Toi, tu passes à droite. Le Seigneur passe à gauche. Toi, tu contournes là-bas. Tu ne le verras pas. Zaché s'est dit en lui-même que moi, je dois rencontrer cet homme. Bien, écoute-moi. La Bible nous dit, c'était un homme de petite taille. Il y avait la foule qui était là. La foule était nombreuse. Et la foule empêchait Zaché de pouvoir voir cet homme qui passait. Vous savez que Jésus était un homme de foule. Il faisait le système de dîmes. Nous tous nous connaissons. Lorsque dîmes passait, la foule le suivait. N'est-ce pas? Tout le monde savait qu'il y a un catcheur qui est en train de passer. Et lorsque Dieu est passé, c'était grave. Même si tu es en train de faire quelque chose, tu dois d'abord abandonner. Laisser aller d'abord danser. Lorsque tu vas finir de danser, puis tu retournes. Jésus, lorsqu'il passait, la foule le suivait. Et cette foule-là empêchait Zaché de pouvoir voir Jésus. Pourquoi? Parce que cet homme était de petite taille. Bien, écoute-moi. Je vais parler à la vie de quelqu'un ce dimanche. Je vais parler à ton cœur. Je ne sais pas ce midi, toi qui me suis en ligne, quelle est la foule qui t'empêche de pouvoir voir le Créateur? Quel est le problème qui t'empêche de pouvoir voir Jésus? Quelle est la situation qui te dérange? Quel est le problème qui t'empêche d'avancer et de pouvoir voir la grandeur de cet homme? Parce que Zaché aussi était empêché. La foule était là, empêchait donc Zaché de voir Jésus. Mais la foule parfois nous décourage. La foule représente tout le blocage qui est dans ta vie. La foule représente tous les problèmes que tu peux passer en ces moments. Toutes les difficultés. Là où tu n'arrives pas à t'en sortir. Là où rien ne marche dans ta vie. Là où tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu n'as pas de solution. Cela représente aussi la foule. Elle empêchait Zaché de pouvoir voir Jésus qui passait. Mais Zaché n'a pas croisé les bras. Vous savez le problème que nous avons. Lorsque les problèmes arrivent dans nos vies, parfois nous décourageons. Nous décourageons. Nous devenons faibles par rapport à une situation. C'est ça la difficulté que nous avons. Nous disons que Seigneur, tu ne vois pas mon problème. Comment cette situation peut durer dans ma vie? Comment cette maladie peut être toujours là? Tu peux être découragé parce que tu vois la foule devant toi. La foule c'est tout un obstacle qui t'empêche d'évoluer. Et beaucoup de gens tombent parce qu'ils regardent de la foule. Mais Zaché avec sa petite étale, lui son problème ce n'était pas la foule. Zaché lui son problème était que Jésus, moi je puisse rencontrer cet homme. Malgré la foule,
malgré les blocages, malgré les obstacles. Mais moi, mon problème, c'est de voir cet homme de Jésus. Mais c'est ça la foi d'un chrétien. C'est ça ta foi. Même si tu vois que rien ne marche, je suis à bout de mon souffle. Mais moi, mon problème, je sais que mon Rédempteur est là. La Bible me dit, mon Rédempteur s'élèvera même le dernier. Il s'élève à chaque problème pour donner la solution à tout un peuple. Mais si tu restes à regarder que la foule, si tu restes à regarder le problème qui est devant toi, rien n'avancera. Amen. Rien n'avancera. Zaché ne s'est pas limité là. Malgré la foule, il dit non, 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 non. Vous ne pouvez jamais m'empêcher de rencontrer cet homme. Je ne peux jamais décourager. Si moi je ne retrouve, si moi je ne rencontre pas cet homme, je ne peux jamais abaisser les bras. Si moi je ne vois pas Jésus. Oh, mais c'est là que nous devons tenir ferme. Et c'est ça notre foi. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Beaucoup de gens ne comprennent pas la foi. La foi, c'est lorsque tu demandes quelque chose. C'est lorsque tu pries. Tu te mets à jeûner. Tu te mets à prier. Mais Dieu ne te répond pas. 40 jours de jeûne. Rien. Tu te dis, bon, je change les stratégies. 21 jours. Rien. Tu te dis, bon, je change. 80 jours. Rien. Tu dis, bon, je vais faire comme maman 100 jours. 100 jours. Rien. Amen. C'est ça la foi. Tu es en train de prier pour une situation, pour une guérison. Mais Dieu ne te donne rien. Tu ne vois même pas la main de Dieu. C'est là que mon âme te dit, Seigneur, j'ai beaucoup prié. Maintenant, je suis découragé. Amen. Les gens croient que, parce qu'ils font des menaces, que Dieu va maintenant se dire, voilà, comme tu m'as menacé, maintenant je vais te donner la chose que tu veux. Oh, bien aimé, écoute-moi. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il donne à son temps. Et le Seigneur connaît toutes choses. Il y a des choses que le Seigneur aussi te donne maintenant. Comme tu n'es pas encore mûr, tu es en train de demander, Seigneur, donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Seigneur, je veux de l'argent. Le Seigneur te regarde. Cet homme veut de l'argent. Il te regarde. Oui, tu fais de l'argent. Le Seigneur regarde. Si cet homme, je lui donne de l'argent, il va attraper le sida. Toutes les femmes vont devenir ses femmes. Alors, pour préserver ta vie, le Seigneur ne te donne pas. Même si tu fais 100 jours de jeûne, comme si le Seigneur connaît seulement ton cœur, que s'il te donne l'argent, tu vas te perdre. Il ne te donnera pas. Amen. Ça peut te décourager. Mais le Seigneur veut garder ta vie. Seigneur, donne-moi. Je veux une voiture. Je ne veux cette voiture-là. Une neuf, je le veux. Mais le Seigneur regarde seulement. Il dit, celui-là, sinon je lui donne une bonne voiture. À l'église, je ne le verrai plus. Même les réunions de prière, il ne va plus se présenter. Amen. Le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes. Toi, tu crois que tu te caches devant Dieu. Amen. La Bible nous dit, ils sondent le cœur et le rein. Avant même que tu parles, le Seigneur connaît ce qui est dans ton cœur. Beaucoup de gens croient qu'ils trompent Dieu. Comment tu peux tromper celui qui connaît toutes choses? Tu demandes une chose, mais le Seigneur sait que tu n'es pas encore prêt. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, regarde l'âge commence à avancer. Je commence à avoir des rides. Seigneur, je veux le mariage. Mais le Seigneur sait que si je te donne le mariage, lorsqu'on te dira, va me préparer du foufou, et nous l'embaillons au monde. Tu n'es pas encore prêt. Le Seigneur ne va pas te donner. Amen. Tu demandes le mariage, c'est bien. Maintenant, occupe-toi maintenant de ton mari. Tu es incapable. Va préparer toi-même. Vous avez dit que vous avez un pot. Amen. Tu demandes quelque chose que le Seigneur regarde. Mais si je lui donne, il va divorcer. Alors pour le Seigneur, comme il n'aime pas les divorces, il ne va pas te donner. Il est encore en train de te préparer. Amen.
Il te prépare encore. Sois encore là. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. En fait, que tu sois mieux. Amen. Dieu nous connaît. Il nous connaît. Et il connaît les désirs de nos cœurs. Les soucis des âgés. Il s'est dit que moi, cet homme-là, il ne passera pas comme ça. Il ne va jamais passer dans cette vie sans que moi, je puisse le rencontrer. Il cherche même un moyen. La Bible nous dit, l'homme de petite taille va regarder le sycomore, un grand arbre. Il s'est dit, je monterai même dans cet arbre, afin que lorsqu'il passera par ici, que moi, Zaché, je puisse le regarder, que je puisse le voir. Amen. Mais il ne faut jamais abandonner de la prière. Jamais abandonner. Lorsque tu cherches quelque chose de la part de Dieu, jamais se décourager. Reste à ses pieds. C'est pour ça que la Bible nous dit persévère. La persévérance, elle est très importante. Zaché s'est dit non. Comme la foule elle est là, moi aussi je change de stratégie. Amen. Parfois il faut changer de stratégie. Peut-être les prières nous ont mal monté. Peut-être que tu ne pries pas bien. Toi ta prière c'est seulement la demande. Seigneur, donne. Oh. Vous savez, il y a des fois tu peux prier sans demander quelque chose. Mais comme le Seigneur connaît seulement ton cœur, il connaît ce que tu as besoin, il peut t'accorder quelque chose sans que tu puisses lui demander. Sans que tu puisses lui demander. Le problème, c'est seulement la disposition de ton cœur. Comment tu t'approches devant ces dieux? Comment tu t'approches devant lui? Le Seigneur aime d'abord que nous puissions les servir. Le Seigneur aime d'abord que notre vie soit attachée à lui. Le Seigneur aime d'abord que nous puissions le prendre à la première position. Lorsque tu prends le Seigneur à la première position, lorsque le Seigneur devient ta vie, il y a des demandes que tu ne le feras plus. Il y a des choses que tu ne vas même plus demander. Il y a des choses que tu ne vas plus demander. Mais le Seigneur te l'accordera. Tu peux avancer. Il y a des choses que tu ne pourras plus même prier pour cela. Merci. Je crois que on est trop près. Oui, merci beaucoup. Il y a des choses que tu ne vas même plus prier. Mais le Seigneur te donnera. Parce que ton cœur est attaché à Dieu. Ton cœur est attaché à lui. Zaché s'est dit en lui-même, je monterai sur l'arbre. Afin que lorsque Jésus passera par ici, que moi, Zaché, je puisse le voir. Le problème, ce n'était pas Jésus, mais le problème, c'était Zaché. C'est Zaché qui a eu le cœur, il a eu le souci dans son cœur de pouvoir voir le Seigneur. Alors il s'est dit, oui, je vais aller monter sur le sycomore, afin que je puisse voir Jésus passer. Amen. Qui a besoin de voir le Seigneur dans sa vie ce midi? Qui a besoin que le Seigneur puisse lui accorder toutes les choses? Qui a besoin que le Seigneur puisse se manifester dans sa vie? Le problème est que le désir doit venir de toi. Ce que toi tu désires, c'est ce que le Seigneur va accomplir. Ce que toi tu désires, c'est ce que le Seigneur va accomplir. Zaché s'est dit, je monterai sur le sycomore. L'arbre, cet grand arbre, en fait, est Jésus. Lorsqu'il passera, je puisse le voir. Prenons une écriture. Je suis dans le livre des Jean, puis nous allons continuer. C'est très important que le Seigneur nous fasse du bien ce midi. Il est merveilleux. Nous sommes en train d'exhorter le peuple de Dieu. Si le peuple est formé par la foi, ce peuple marchera dans l'abondance et dans la paix. Jean chapitre 15.
Jean chapitre 15, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il amende, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus s'identifie au cep. Il dit que je suis le vrai cep. Et vous, vous êtes les sarments. Cela veut dire, pour avoir la vie, les sarments doivent rester attachés au cep. Amen. Pour former un seul arbre. Parce que le cep est nourri que par le sarment. Qui comprend cela? Vous allez remarquer maintenant que Zachée, lorsqu'il monte dans l'arbre, il devient le cep. Il prend la position du cep qui est attaché maintenant au sarment. Amen. Lorsque tu montes dans cet arbre que nous sommes en train de te présenter, tu deviendras une même plante avec cet arbre. Le problème des Zachée était que lui voulait voir Jésus. Mais pour que maintenant Jésus puisse voir Zachée, il fallait seulement que Zachée monte sur l'arbre, afin qu'il devienne une seule plante. Lorsqu'il devient une seule plante avec cet arbre, ce n'était plus Zachée qui a vu Jésus, mais c'était maintenant Jésus qui a vu Zachée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Toi seulement cherche l'arbre. Dis-toi que moi je m'attacherai à cet arbre. Lorsque je vais m'attacher à cet arbre qui est le sycomore, moi je ne chercherai plus le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui viendra à moi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Zachée, lorsqu'il est monté, son problème était de voir Jésus. Mais lorsque Jésus arrive, là où Zachée était, le Seigneur regarde, il dit Zachée, descends. Mais le Seigneur nous connaît par notre nom. Il connaît ta situation. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Mais pour que Jésus maintenant puisse te regarder, il faut seulement que tu montes et que tu deviens les sarments. Lorsque tu deviens les sarments, le Seigneur te regardera. Lorsqu'il te regardera, il verra aussi tes difficultés. Lorsqu'il te regardera, il verra aussi tes soucis. Lorsqu'il te regardera, il verra aussi le problème qui te dérange. Alors le Seigneur te dira maintenant descends. Lorsque tu vas descendre, maintenant c'est le Seigneur qui prendra place dans ta vie. Le problème est que nous ne cherchons pas l'arbre. Amen. Ce grand arbre que Zachée était monté n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Si tu es attaché à la parole, si seulement tu es attaché à la parole, si seulement la parole devient ta vie, si seulement tu deviens conforme à la parole, tu marches selon le commandement de Dieu, tu as donné ta vie tout entière au Seigneur, ben ce ne sera plus toi qui cherchera le Seigneur. C'est le Seigneur qui viendra vers toi. Parce qu'il regardera en toi, il verra sa parole. Il regardera en toi, il verra ses promesses. Lorsqu'il verra ses promesses en toi, c'est lui maintenant qui viendra te trouver là où tu es. Toi, tu es en train de chercher Jésus. Oui, cherche le Seigneur. Mais le Seigneur cherche que toi, tu puisses être attaché à sa parole. Seulement lorsque tu seras attaché, tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras l'amour de Dieu. Et tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Notre Dieu, j'ai toujours dit ceci, n'est que faible par sa parole. Il est fort pour combattre. Il est fort pour délivrer. Mais le Seigneur a aussi une faiblesse.
Et la faiblesse de Dieu, ce n'est que la parole de Dieu. Si tu obéis seulement, si tu fais ce que le Seigneur aime, c'est ce que Dieu dit à Israël. Lorsqu'il fait sortir le peuple de l'Égypte, la seule condition que le Seigneur donne au peuple dans la montagne d'Horeb, il prend la loi et il donne à Israël. Il dit Israël, si tu obéis à mes commandements, si tu marches selon mes lois, si tu obéis à mes préceptes, alors moi, je serai votre Dieu. Parfois nous échouons. Nos échecs viennent par là. Nous voulons que le Seigneur fasse des choses dans nos vies. Mais nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu. Nous voulons que le Seigneur puisse démontrer son amour dans nos vies. Mais nous sommes loin du Seigneur. Pour s'approcher de Dieu, pour que Dieu puisse te regarder, fais comme Esaïe. L'homme de petite taille, ça représente aussi la foi. Parce que le Seigneur dit, si ta foi, elle est petite comme les graines de sénévé, elle pourra transporter les montagnes. Une petite foi a la capacité de transporter des montagnes. La petite taille des sachets, afin qu'il puisse voir l'arbre, qu'il puisse monter pour voir Jésus. Mais ce n'était plus lui qui a vu Jésus. Le Seigneur vient seulement là où Zachée était. Et il regarde, il appelle par son nom. Il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Je vais demeurer aujourd'hui dans ta maison. Amen. Je vais demeurer aujourd'hui dans ta maison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient avoir le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui croient que le Seigneur est là, près d'eux. Mais il y a beaucoup de gens, ils sont encore loin de la face de Dieu. Si tu veux connaître que tu es loin de Dieu, regarde seulement si tu es attaché à la parole de Dieu. Regarde seulement ta vie. Regarde seulement ta marche. Regarde seulement comment tu te comportes. Tu comprendras toi-même que tu es éloigné de Dieu. Il ne faut pas attendre que les gens puissent te dire. Mais écoute-moi. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Vous savez, une femme, comme nos mamans sont là, sont belles, n'est-ce pas? Hein? Ça veut dire qu'avant de sortir, ils se sont d'abord lavés. En plus, ils prennent du temps dans la douche. Nous rentrons seulement 2 minutes, nous sortons. Hein, papa Joseph, ce n'est pas ça. Mais les femmes, lorsqu'ils rentrent, tu vas attendre longtemps. Tu dois attendre. Et c'est la bien. Elle prend du temps. Papa dit déjà bon. Nous, c'est seulement 2 minutes les soirs. Pas, oubliez mon amour. Mais eux, lorsqu'ils rentrent, surtout dans la rendez-vous au marital. C'est ça, moi déjà, je me tiens à la porte. On y va! Je commence déjà à crier. On y va! Et là encore, là, on y va! Jésus est déjà à la porte. J'écris déjà. Amen. Ils prennent du temps. Après, c'est laver maintenant. Ils se disent, maintenant, je dois me maquiller. Le miroir est là maintenant. Là encore, c'est un problème. Là, 30 minutes. Tu vas attendre. Nous, on vient seulement. Là. Tu sors. Amen. Mais eux autres qui sont là, ils restent longtemps. 30 minutes. C'est pour ça qu'il faut se réveiller avant. Si tu ne te réveilles pas avant, tu vas arriver en retard. Surtout à l'église. 30 minutes. Calculez déjà 30 minutes à la douche, 30 minutes de maquillage, 1 heure. Là, ils font calmement. Hein, d'arriver. Calmement. Sûrement aussi. Les crayons ne passent pas. De ce qui est passé, il faut corriger. Tu vois le temps que les mamans passent au miroir. Le poudre doit être bien. Hein? Ils prennent du temps. Vous savez, c'est là. Nous témoignons aussi par rapport aux choses de Dieu. Le miroir n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Le miroir n'est rien d'autre que la parole. Si tu veux connaître ta marche, parce que nous sommes aussi représentés comme des femmes. Nous là, nous sommes des femmes. Là, je ne crois pas. Oh, parce que toi, tu es un homme, comment tu dis que tu es une femme?
Nous sommes des femmes. Parce que l'église est représentée comme une femme. N'est-ce pas? Le seul mari, le seul homme, c'est Jésus. Nous tous donc nous sommes là, nous sommes des femmes. C'est pour ça que nous devons aussi mettre les maquillages comme Esther. Les laits de beauté. Mais ça, je vais en parler notre jour. Moi, je parle maintenant de la parole. C'est-à-dire que lorsque tu es devant le miroir, tu es en train de regarder ton visage. Tu te regardes bien. Parce que là, tu vas connaître si tu es belle ou tu n'es pas belle. Toi-même, tu le sais. N'est-ce pas? En plus, lorsque tu portes, tu commences un peu à tourner. N'est-ce pas, Vivi? Vitre moulaï. Ils n'aiment pas le petit miroir comme ça. Ils aiment vraiment un grand miroir. Pour bien se regarder. Lorsqu'ils s'habillent, ils se regardent. Ils tournent un peu. Ils font des 30 minutes encore, on va passer seulement par là. Amen. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour seulement regarder la beauté. N'est-ce pas? Mais cet miroir-là, que tu es en train de regarder physiquement, mais spirituellement, le miroir ne regarde que la parole. Tout homme doit se regarder dans un miroir pour connaître son état. Si tu marches bien avec le Seigneur, tu le verras que lorsque tu regardes dans le miroir. Si tu te comportes bien, ta vie est droite, tu le verras que dans un miroir. Mais si tu ne regardes pas le miroir, tu ne verras même pas si tu as des boutons dans le visage. Et c'est ça notre marche. Nous devons être concentrés aux choses de Dieu. Concentrés aux choses du royaume pour bénéficier de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est ce que Zaché avait fait. Il s'est dit, je vais chercher seulement le sycomore. Je monterai. Lorsque je monte dans l'arbre, comme dans Jean chapitre 15, le Seigneur lui-même déjà avait dit que moi je suis le cep, le sarment. Vous, vous êtes les cep. Celui qui s'attache à moi, à la vie, je monterai dans l'arbre. Alors je deviendrai une même plante avec le Seigneur. Lorsque je deviens une même plante avec le Seigneur, je sais que ce n'est plus moi qui cherchera Jésus, mais c'est Jésus qui viendra à moi. Amen. Il viendra dans ma vie. Et lorsqu'il vient, il m'accordera toutes choses. Si tu ne reçois pas les choses que tu demandes, toi pose-toi tellement la question. Est-ce que j'ai trouvé l'arbre? Est-ce que j'ai trouvé l'arbre? Le Seigneur dit à Zaché, aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. En d'autres termes, c'est la conversion. Parce que la maison représente notre vie. Lorsque le Seigneur demeure en nous, les choses changent. Amen. Zaché dit au Seigneur, comme tu es entré dans ma maison, je vais restituer tout ce que j'avais pris. Je vais donner aux pauvres la moitié de mon argent. Et si je fais quelque chose de mal, je vais rembourser. Mais lorsque Jésus est dans ta vie, même le péché chéri là que tu aimes bien, ça va te quitter. Parce qu'il y a des gens qui mangent le péché comme les arachides. Amen. Ils mangent le péché comme les arachides. Mais Zaché, lorsqu'il a reçu Jésus dans sa vie, lorsque Jésus entrait dans la maison de Zaché, Zaché a remboursé même les dettes. Il a remboursé tout ce qu'il avait pris. Parce que le Seigneur lui dit, le salut est maintenant dans ta maison. Lorsque nous avons reçu le Seigneur, même notre vie doit changer. Tu ne peux plus rester la même personne, avec le même comportement. Non, parce que le Seigneur habite maintenant en toi. Si tu demeures encore avec tes anciennes habitudes, c'est qu'il y a encore un problème. C'est que le Seigneur ne demeure pas encore dans ta maison. Le fait que Jésus est entré dans cette maison, Zaché a restitué. Il a remboursé tout ce qu'il avait pris. Mais maintenant, nos vies doivent changer. Tu ne peux pas dire que tu sers le Seigneur. Tu es toujours dans les mensonges. Tu ne peux jamais dire que tu sers le Seigneur. Tu es toujours dans la calomnie. Si ces choses demeurent encore en toi, dis-toi que le salut n'est pas encore entré dans ta vie. Et toi, une maison, le Seigneur doit habiter.
Mais lorsque le Seigneur habite, les choses changent. Amen. Qui comprend cela? Qui comprend la grandeur de Dieu? Il faut accepter que le Seigneur demeure dans ta vie. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? C'est-à-dire que ton corps est un temple. Et l'Esprit de Dieu habite. Comment tu peux prendre le membre du Seigneur et en faire une membre de prostituée? Prenez l'écriture, nous allons terminer par là. 1 Corinthiens chapitre 6. Vraiment, je commençais par Zachée pour donner une exhortation, mais le Seigneur m'a ramené à un enseignement. Je n'ai même pas touché le roi Josaphat et nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, et je crois que ce message va aider beaucoup de gens. Je suis 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Lorsqu'on parle d'une prostituée, on parle d'une femme qui a beaucoup d'hommes, qui reçoit tous les hommes dans sa vie. Amen. Une prostituée ne choisit pas que tu sois court, grand, petit, mince. Hein? Lui, il prend tout. Amen. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Cela veut dire que nous sommes déjà fiancés à quelqu'un. Comme tu es là, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie maintenant est attachée à Jésus. Tu es la femme de Jésus. Tu l'appartiens. Mais lorsque tu quittes ton mari et que tu vas ailleurs, tu deviens une prostituée. Ton corps, lorsque tu fais pécher ton corps, tu es une prostituée. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Parce que tu es déjà marié. Nous sommes déjà fiancés à quelqu'un. Ta vie est déjà donnée à Jésus. Ton corps lui appartient. Mais lorsque tu tombes tout le temps dans le péché, tu fais pécher ce corps. Le livre de Corinthiens nous dit, tu es une prostituée. Amen. La prostitution, ce n'est pas seulement aller à la gare du Nord. Parce qu'il y a des gens qui croient seulement comme ça. Moi, je ne vais pas à la gare du Nord. Moi, je ne vais pas à la gare du Nord, mais je suis impudique fermé. Le fait que tu n'es pas allé à la gare du Nord, mais tu le fais même en secret, c'est la même chose. Amen. Et il y a des gens qui aiment toujours passer là à la gare du Nord. Tu le verras, il ne fait rien, il passe tellement. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu cherches par là? Amen. Notre Dieu, mais ce que tu es en train de regarder, c'est ce qui te fait aussi pécher. Le péché commence par rapport à ce que tu vois. Ce que tu es en train de convoiter. Même si tu n'as pas touché. Mais le fait seulement que tu as regardé. Tu as péché. Oh non, moi je n'ai pas péché. Mais tu as regardé. C'est la convoitise. Amen. C'est pour ça que nous devons nous abstenir à pouvoir servir le Seigneur dans tout ce que le Seigneur nous donne. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu le cherches, le Seigneur viendra. Parce qu'il voit en toi la parole. Tu es devenu une même plante avec l'arbre. Ça ne sera plus toi qui vas chercher Jésus. Le Seigneur viendra. Tes problèmes auront la solution. Toi, parce que tu es seulement attaché au monde. Si le problème est dur, parce que le Seigneur nous regarde, mais il ne voit pas la vie de la parole en nous. Il ne voit pas la vie de la sainteté en nous. Il ne voit pas la vie de la prière. Et le Seigneur ne viendra pas si tu n'es pas attaché à l'arbre. Tes solutions, tes problèmes auront la solution. Si seulement, et si tu es attaché à l'arbre. Comme je dis, l'arbre n'est rien d'autre que la parole de Dieu. La parole, rien que la parole. Lorsque tu as la parole,
les péchés vont commencer à te quitter. Parce que sinon tu es attaché à la parole. Tu sais pourquoi les gens tombent? Parce qu'il n'y a pas la vie de la parole et la vie de la prière. C'est pour ça que les gens tombent tout le temps. Tu vois quelqu'un tomber aujourd'hui, il se lève, il demande pardon, il tombe demain, il se lève, il demande pardon. Toi tu vas commencer à demander pardon toute l'année. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes. Oh non, la Bible nous dit, si je tombe, je dois me relever. Mais la Bible nous dit, il faut délaisser. Celui qui tombe, il se relève et délaisse. Ceux qui s'abandonnent. Amen. C'est ça la parole de vie. Lorsque nous marchons selon la parole, mais le Seigneur nous accomplira ce que notre cœur désire. Il accomplira parce qu'il est Dieu. Lorsque tu obéis, il viendra vers toi. Il viendra. C'est lui qui va te chercher. Parce qu'il connaît ta situation. Il connaît les problèmes que tu as. Il connaît tes difficultés. Il connaît tout ce que tu as. Même si tu n'ouvres pas la bouche, le Seigneur sait. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur s'est dirigé vers Zachée. Parce qu'il a vu le désir que Zachée avait dans son cœur. Il n'est pas allé partout. Parce qu'il y avait plusieurs gens aussi dans cette ville, n'est-ce pas? Mais le Seigneur a vu le souci des Zachée. Et je voulais que ce matin, cet après-midi, que le Seigneur voit aussi ton problème. Je voulais que le Seigneur puisse te localiser là où tu es. Je voulais que le Seigneur puisse voir tes difficultés. Que le Seigneur voit les soucis que tu as. Que le Seigneur vienne vers toi et te dise, écoute, descends, afin que tu te reposes de tes œuvres. Parce que notre Dieu est puissant. Lorsque tu le sers avec un cœur, il viendra et il te donnera ce que ton cœur désire. Même si ça fait longtemps que tu tournes en rond, même si rien ne marche dans ta vie, toi reste seulement persévérant et tu verras la grandeur de Dieu. Mais nous croyons à un Dieu puissant. Mais lorsque tu donnes ta vie à ce Dieu, il va réaliser le projet que ton cœur veut. Il est capable de réaliser toutes les choses dans ta vie si seulement tu t'attaches et que ton cœur est réellement attaché à lui. Il démontrera son amour et tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que vous êtes ravis de ce message que le Seigneur nous a donné cet après-midi? Nous devons seulement nous attacher à l'arbre. Attacher seulement. Reste seulement attaché. Lorsque tu restes attaché, le Seigneur va te localiser. Il a localisé Zachée. Même là où il avait la foule. Il a vu le souci des Zachée. Il est aussi capable de voir ton souci aujourd'hui. Il est capable de voir aussi tes difficultés. Il est capable de voir aussi des problèmes. Mais toi seulement, reste attaché. Et ne regarde pas la foule. Ne décourage pas par rapport à ce que tu es en train de voir. Le Dieu puissant est capable de faire des grandes choses. Nous allons nous lever pour prier. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je veux m'attacher à toi ce midi. Je veux m'attacher à toi parce que tu es Dieu. Je vais rester attaché à toi. Oui, Seigneur, je n'ai pas de force. Mais je veux que tu me donnes la force de rester attaché à toi comme Zachée. C'est attaché à cet arbre. Enfin que, Seigneur, tu vois ma vie. Enfin que tu vois mes difficultés. Que tu vois mes soucis, mes problèmes. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, continue à prier là où tu es. Dis, Seigneur, je vais rester attaché à toi. Je vais rester attaché à ta parole. Je vais rester attaché à tes promesses. Je vais rester attaché devant ton nom, papa, parce que tu es Dieu. Dis, Seigneur, je veux vivre ta grandeur dans ma vie. Je veux vivre ta grâce dans ma vie. Je veux vivre encore ta grandeur, mais que je reste seulement attaché. Oui, Père, je veux seulement rester attaché. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Je sais que malgré le combat, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se présente devant moi, je vais rester attaché à toi, papa. Je sais que tu vas me localiser, Seigneur. Tu es venu trouver Zachée. Oui, Seigneur, je sais que tu me trouveras aujourd'hui. Tu me regarderas et le salut rentrera dans ma vie. Et je vivrai ta grandeur et ton bonheur. Parce que tu es Dieu. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie que le Seigneur puisse te localiser ce midi. Que le Seigneur puisse te voir. Que le Seigneur voie ta vie.
Que le Seigneur te voie ce midi. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Celui qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Oui, Seigneur, je vais m'attacher à toi. Parce que tu es puissant. Parce que tu es merveilleux. Oui, notre Dieu est merveilleux. Nous allons aussi demander à ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent pour la première fois. Toi qui n'as pas encore rencontré le Seigneur, c'est une opportunité que nous te donnons de donner ta vie au Seigneur. Sachez qu'il était le chef de publicain, mais ce jour-là, il a rencontré l'homme de Galilée. Et le salut est entré dans sa maison. Parce qu'il s'est dit, je veux voir Jésus. Le souci des Zachée était de voir celui qui passait à Jéricho. Je ne connais pas le problème que tu as. Je ne connais pas la situation que tu as. Mais je vais t'inviter à pouvoir croire au Seigneur. Car si le Seigneur a délivré Zachée ce jour-là, et que Zachée a restitué tout ce qui était, tout ce qu'il avait pris, le Seigneur est capable aussi de changer ta vie ce midi. Je veux que tu pries avec moi, Seigneur Jésus. Je me présente devant toi. Je veux donner ma vie, Seigneur. Je veux que, Seigneur, que toi, tu puisses changer ma vie. Je veux, Seigneur, que tu puisses me rencontrer. Localise-moi, Seigneur, ce midi, comme tu as localisé Zachée. Et que les saluts entrent aussi dans ma vie. Que je vive ta grandeur. Que je vois ton nom et que ma vie change. Je vais donner ma vie, Seigneur. Je veux, Seigneur, t'appartenir. Je sais que je suis faible, mais toi, tu es Dieu. Donne-moi la force d'être encore dans ta présence. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous asseoir.